bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour mes favoris de l'été 2024. C'est parti, let's go! Donc si ce n'est pas déjà fait, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et également à me laisser un petit commentaire parce que ça m'aide énormément pour la visibilité, on va dire, sur YouTube et puis également sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à m'y rejoindre puisque j'essaie de vous poster au quotidien des stories, des reels, un petit peu de tout ce qu'on aime voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pour le fait que je passe beaucoup de temps à l'île Maurice. J'y suis d'ailleurs actuellement, vous devez reconnaître le cadre pour celles qui me suivent depuis un petit moment. Alors je suis pas maquillée, je crois que j'ai un peu une sale tête, mais bon, le soleil aidant un peu. J'ai pas un trou là? Ah non. De toute façon, dessous j'ai un maillot de bain, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc oui, n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire quels sont vos essentiels de l'été, parce que si ça se trouve j'en ai oublié et c'est souvent le cas d'ailleurs quand vous me mettez des commentaires, je me dis ah mais oui effectivement j'y ai pas pensé. Donc voilà, je vous ai il y a un sacré bazar à côté de moi. Je vais piocher, j'ai ici mon petit carnet de notes, mon bullet journal dans lequel j'ai marqué. Vous êtes tombés les amis. Donc je vous disais que j'ai un sacré bazar à côté de moi. J'ai essayé de préparer au mieux cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va commencer tout de suite avec mon premier essentiel de l'été. C'est quelque chose que je m'inflige. En tout cas, je me force à le faire parce que je sais que c'est compliqué à mettre en place. Mais une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'en passer, à savoir la lecture. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que Virginie Grimaldi reste, je pense, mon autrice, je crois qu'on dit une autrice, favori de tous les temps. Et ça, c'est son avant-dernier livre, je crois. Ah les amis, même si vous aimez pas lire, s'il vous plaît, lisez-le. Si vous avez une sœur, lisez-le doublement. Il faut vraiment que je le file à ma sœur. Elle aime pas lire, mais là je vais lui dire il faut que tu le lises. On rit, on pleure, on s'amuse, vraiment c'est génial. En plus ça se passe du côté de Biarritz, donc voilà, ça a donné encore un peu plus de piment à l'histoire. Et enfin vraiment j'adore son style d'écriture, j'adore tout court ce qu'elle fait. Et je suis passée à celui-là, chère mamie. Alors c'est pas tellement un livre, c'est plutôt sous forme de petites lettres en fait qu'elle envoie à sa mamie tous les jours. Et bon, ça se lit, hein. Franchement je l'ai lu en une demi-journée, j'ai déjà lu, enfin même pas en une demi-journée, qu'est-ce que je dis, en 10 minutes que j'étais sur la plage, je pense que j'ai dû lire déjà la moitié du livre. Donc voilà, il va se lire très rapidement. Je sais qu'elle en a sorti un dernier et je les garde tous parce que vraiment, je vais prendre plaisir à les relire un à un. Souvent, on retrouve les mêmes personnages d'un livre à l'autre. On s'attache extrêmement à tous ces personnages. Il y a plein de clins d'œil d'un livre à l'autre. Enfin, c'est vraiment... je ne vais pas vous lire le résumé parce que... Si, je vais peut-être vous le dire. C'est l'histoire en fait de deux sœurs qui ne se parlent plus et qui se retrouvent dans la maison de leurs grands-parents puisque leur grand-mère vient de décéder sur Anglette, donc à côté de Biarritz pour celles et ceux qui connaissent. Et en fait, ça va retracer un petit peu leur vie et c'est vraiment génial. Énorme coup de cœur pour ce livre. Et lire fait partie de mes essentiels de l'été parce que malheureusement le reste de l'année j'ai pas trop le temps de me mettre sur une serviette, bien que en passant du temps à Maurice j'ai de plus en plus le temps, mais je prends pas le temps et comme tout le monde on passe son temps à scroller sur les réseaux sociaux et non, il faut lire s'il vous plaît. Donc je suis pas passée à la Kindle ou à la lecture sur les tablettes. Moi j'ai besoin du papier, j'adore ça. Donc voilà, gros coup de cœur à Virginie Grimaldi. Deuxième essentiel, c'est un petit peu dans la même lignée, c'est qu'au lieu de passer du temps sur les écrans, j'essaie de passer du temps à faire des coloriages. Voilà, alors mon fils, mon petit dernier, adore colorier. Donc lui a ses jeux de coloriage et moi j'ai les miens à côté. Et des fois, voilà, de colorier à côté de lui, ça l'aide à être un petit peu plus attentif. Bon, je vous dis ça, mais souvent en fait, il prend mon livre. C'est plutôt lui qui colorie. J'adore les dessins kawaii, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai trouvé ce livre à l'aéroport en partant à Paris. Et c'est trop mignon. Regardez, par exemple ça. Alors, certains d'entre vous vont dire que c'est très enfantin, oui. Et alors, est-ce qu'il y a du mal à colorier des dessins enfantins? J'adore, vraiment. Il y a des choses un peu plus fines, on va dire, un peu plus petites. Et je crois que c'est une série, cette collection-là. C'est de chez Marabout. J'aime beaucoup aussi tout ce que fait Marabout. Mais voilà, j'essaierai de vous lister dans la barre d'infos tout ce dont je vous parle dans cette vidéo. Mais voilà, colorier fait également partie de mes essentiels de l'été.
Et troisième essentiel, un petit peu dans la catégorie, on va dire, activité, c'est si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous montre ça, je vous parle effectivement du Yams. Donc, on s'est fait plein de parties cet été. Enfin, l'été n'est pas fini, mais voilà, c'est vrai que on a essayé de trouver un jeu qui puisse coller à tous les âges de la famille. Et bon, les grands, moi, adorent jouer à la coinche, à la belote, aux jeux qui sont un peu compliqués pour un petit garçon de 8 ans qui n'intéresse pas. Donc c'est vrai que lui, il est à côté, soit il regarde la télé, soit il fait autre chose, mais il a tendance à vite s'ennuyer et il aimerait qu'on fasse un jeu tous en famille. Et c'est avec le Yams qu'on a trouvé notre équilibre, entre guillemets. Donc voilà, c'est un jeu un peu de chance, de hasard, mais il y a un petit peu de tactique aussi au milieu. Donc voilà, on prend vraiment plaisir à jouer à ce jeu qui est vraiment ancestral, je pense. Je me rappelle que j'ai joué avec mes grands-parents. Mais voilà, je trouve ça sympa de mettre en place un petit peu des activités ludiques en famille. Voilà, donc ça c'était pour la partie activité, effectivement. Donc ensuite, je vais vous parler peut-être de soins et maquillage. Alors, non, maquillage, il n'y en a pas. L'été, franchement, je ne me maquille pas, comme vous pouvez le constater. J'estime qu'avec le soleil et la peau qui a un petit côté allé ou naturel, bah voilà, si on peut en profiter pour laisser respirer sa peau et pas forcément y foutre du fond de teint. Après, quand je sors le soir, j'essaye d'appliquer seulement une bébé crème. J'ai la Super Bébé de chez Herborian. Je vous invite aussi une image ici parce que je ne l'ai pas sortie. Mais sinon, en termes d'essentiel été, alors, j'ai deux choses. En termes de soins, j'ai forcément la protection solaire. C'est pareil, vous devez savoir que je mets une protection solaire sur le visage toute l'année. Voilà, j'ai de conseils à donner à personne. Mais j'ai fait partie dans ma jeunesse de celles qui mettaient de la graisse à traire ou de l'huile pour bronzer l'été. Donc ouais, forcément, j'étais noire pendant allez, 15 jours après la rentrée. Mais par contre, j'ai littéralement tué ma peau. J'ai plein de taches de soleil. Donc je les assume maintenant. Avant, je ne pouvais pas sortir sans fond de teint ou sans quelque chose qui couvrait ces taches de soleil. Maintenant, je les assume. Je me dis, bah voilà, c'est tant pis pour moi. Mais par contre, j'essaye de les atténuer ou en tout cas de ne pas en prendre d'autres. Et cette crème donc de chez Herborian, n'importe quoi, de chez SVR, elle s'appelle la Blur Sun Secure. Flouteur optique, donc c'est tout à fait ça en fait, c'est vraiment, elle a un côté floutant, elle est hyper sensorielle et hyper satisfaisante en termes de qualité. C'est mon pharmacien qui me l'avait conseillé et vraiment elle est top pour le visage. Du coup j'en avais profité pour prendre également le spray solaire 50+ que j'applique également sur le corps et à mes enfants. Enfin à mon petit dernier parce que les grands font partie de cette génération où ils ne veulent pas de crème solaire. Et pareil, l'odeur est top. J'ai juste eu un petit souci avec le spray, donc j'ai interverti avec une autre protection solaire. Mais SVR, c'est clairement un coup de cœur en termes de protection solaire. Alors, je sais que certains et certaines d'entre vous m'ont conseillé la marque La Rosée. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez une protection solaire visage et corps ou visage et ou corps à me conseiller parce que j'adore tester de nouvelles crèmes solaires. Donc voilà. Ensuite, pareil, dans la même lignée, j'ai le parfum. Alors, je n'applique pas de parfum la journée parce qu'avec l'exposition au soleil, c'est vraiment très très fortement déconseillé. Donc, c'est uniquement le soir. Et voilà, si vous êtes de ma génération, je pense qu'on a toutes et toutes un rapport à Nuxe en termes d'odorat quand on vous parle de l'été. Ouais, elles sont trop bon. Donc, c'est prodigieux le parfum de chez Nuxe. Donc, je l'ai en petit format. Il est très économique d'ailleurs parce que ça fait un moment que je l'ai et j'ai l'impression qu'il ne diminue pas. Donc voilà, le parfum Nuxe pour moi c'est un essentiel de l'été également. Et j'ai trouvé une petite variante ici à Maurice, d'ailleurs un parfum qui est fabriqué en France. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Varens. Alors je l'ai acheté, alors bizarrement il existait en version coco. Je l'ai senti, j'ai pas du tout aimé et normalement je n'aime pas la vanille et là j'ai eu un gros coup de cœur sur ce parfum vanille caramel. Donc la bouteille ressemble à ça. Je l'ai acheté en supermarché ici. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très minimaliste. J'espère qu'il va marcher le spray parce que souvent quand vous achetez dans une grande surface ça marche pas. Je vais pas m'en mettre dessus parce que je vais partir au soleil. Ah ouais, ça sent trop bon. Vanille caramel, c'est coup de cœur. Coup de cœur également, donc un parfum vraiment pas cher en grande surface qui va pouvoir venir
combler mon luxe quand il sera terminé. Et en termes de parfum, j'ai un autre favori de l'été dont je vous ai parlé à 1000 reprises, puisqu'à chaque fois que je vous ai fait un unboxing sur ma chaîne, je vous montre en principe ce qui rentre dans mon sac et je vous ai montré que ce baume à lèvres de la marque Sol de Janeiro fait partie de mes essentiels. Pareil, pour son confort, pour le fait que ce soit un tube très très gros, donc, mais surtout son odeur. Vraiment, si vous avez la possibilité d'aller le sentir en magasin, en fait, c'est douceur de lait. L'odeur, une tuerie. Une tuerie, je vous en ai parlé pareil des millions de fois. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je crois que c'est tout sur la partie cosmétique. Alors, on va parler ensuite de mode. Allez, on va parler de mode. Donc, favori mode. Cette vidéo n'est pas en partenariat avec cette marque, mais je suis obligée de la citer. C'est la marque Cupshe. Vous avez dû me voir pas mal de fois dans des maillots de bain Cupshe. Alors, bien que je ne me montre pas trop en maillot de bain sur les réseaux, mais vraiment, si vous avez la possibilité, j'ai un code promo, je vous le remets ici. Mais vraiment, ce sont des maillots de bain dans lesquels on est super bien, qui vous mettent vraiment vos formes en valeur, que vous en ayez ou pas. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment des maillots de bain qui mettent en valeur la femme. Donc, j'ai ce maillot de bain de pièces. Quand je l'avais reçu, j'avais dit ouais, bof, moyen. Il a la culotte haute comme ça. Je me suis dit ouais, ça fait hyper mémé quand même, c'est imprimé. Mais non, porté sur une peau un peu bronzée, c'est juste magnifique. Et ils font également pas mal de maillots de bain une pièce. Mais pareil, gros coup de cœur. Je pense que celui-ci reste un de mes favoris. Vous voyez, avec des fleurs en bas et unis sur le haut. Il est top. Alors, ce sont des maillots de bain gainants. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a du tissu ici en plus. Parce que ce sont des maillots de bain gainants. Donc, même si, bon, j'estime pas avoir de ventre ou quoi que ce soit, c'est un maillot de bain qui vraiment va vous gainer, comme son nom l'indique. Donc, que vous ayez une petite brioche ou pas, ça va, je le redis, mettre en valeur le corps des femmes. Donc, big up à Cupshe. Je sais qu'ils font, enfin, je sais, j'ai également pas mal de vêtements de leur marque. Et pareil, c'est toujours des collections très acidulées, très colorées, très fun pour l'été. D'ailleurs, je vous prépare très prochainement un unboxing vêtements, puisqu'ils m'ont envoyé un colis que je dois récupérer là sur la prochaine arrivée de la famille va m'amener le colis Cupshe. Donc je vous en reparle très très rapidement au niveau des vêtements. Mais en ce moment, les vêtements que je mets le plus et qui font partie de mes essentiels de l'été, ce sont les robes de chez Uniqlo. Pareil, je vous ai fait des unboxings dédiés à Uniqlo. Cette marque est un véritable coup de cœur et vous avez été nombreuses d'ailleurs à me dire que vous aussi vous aimiez énormément leurs vêtements. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted pour une bouchée de pain. C'est une matière un petit peu élastane, elle a des poches, elle est mi-longue. Je vous l'avais montré portée, franchement je n'arrête pas de la mettre, elle est trop trop belle. Et l'autre robe, c'est celle-ci que je vous avais montré également dans un unboxing. Donc celle-ci, c'est une robe qui est beaucoup plus longue. Vous avez été très nombreuses d'ailleurs à me dire qu'elle m'allait super bien, donc mille merci. Mais c'est surtout qu'en fait, vous pouvez aussi bien la mettre la journée pour aller à la plage, en mode décontracté, que le soir, ceinturée. Elle fait hyper chic. On est hyper bien à l'aise à l'intérieur. Donc voilà, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Uniqlo, mais c'est clairement mes essentiels de l'été 2024. D'ailleurs, l'année prochaine, pour sûr, je dévalise leur site sur les t-shirts et débardeurs avec les brassières intégrées, parce que pour avoir des tops manches 3/4 sur l'hiver, c'est juste génial. Ils sont un petit peu échancrés dans le dos. Mais étant donné que vous avez une brassière intégrée, il n'y a pas besoin de mettre de soutien-gorge. Donc, il n'y a rien qui laisse apparaître des bretelles de soutien-gorge ou autre. Ça maintient la poitrine. Franchement, c'est mon goal pour l'année prochaine. Et je suis sûre qu'ils feront partie de mes favoris été 2025. Ensuite, en termes de chaussures, je les ai à mes pieds. Donc, je vais les enlever pour vous les montrer. Il s'agit de mes tongs Ipanema. Alors, à la base, je ne suis pas hyper fan des tongs Ipanema. J'en ai eu étant plus jeune. Et j'ai jamais été très à l'aise dans les tongs. Je vais vous enlever ça parce que j'ai peur que ça fasse mal aux yeux. Voilà. J'ai jamais été très à l'aise dans ces tongs qui pour moi sont ni plus ni moins que des tongs en plastique.
jusqu'à ce que je flash sur ce modèle-là. Bon, pareil, si vous me connaissez, vous savez que vous me mettez des cœurs, des strass et là, je tombe amoureuse de n'importe quel accessoire. Mais en plus, bah, en fait, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a peut-être un petit temps d'adaptation sur... je la remets à mes pieds. Hein. Il y a peut-être un petit temps d'adaptation sur les pieds, mais une fois que vous les avez adoptés, vous ne pouvez plus les quitter et vous ne pouvez plus mettre n'importe quelle autre chaussure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre les tongs Ipanema et Havaianas. Parce que je crois que j'ai pas de tongs Havaianas, j'ai 2 paires Ipanema mais j'ai 0 tongs Havaianas. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt une team Ipanema ou une team Havaianas et quelles sont les différences entre ces deux modèles, je ne sais absolument pas. Tellement je les aime celles-ci, je suis de 2 doigts de me les recommander pour si jamais le cœur venait à se décrocher ou si je venais à les perdre ou à les oublier quelque part. Voilà, vous allez me prendre pour une folle, mais je pense que vous aussi, des fois, vous faites ça quand vous avez vraiment un gros coup de cœur sur un article. Donc, je les avais achetés en Espagne, je ne les trouve pas sur les magasins français. Mais voilà, je pense que je vais en recommander très prochainement sur Internet. Et une autre paire de chaussures qui fait partie de mes essentiels depuis plusieurs années, que malheureusement, j'ai oublié de glisser dans ma valise cette année, ce sont mes sandales tongs, espadrilles, claquettes, je ne sais pas comment vous les appelez, de chez Chloé. Je vous remets une image ici. Bah pareil, moi je les adore, je trouve elles habillent une tenue, elles font très chic. Et je les avais achetées en promo à moins 50%. Je les ai vues passer sur pas mal de sites ces derniers temps. Là, elles sont également en promo cette année. J'y suis très bien dedans, voilà. Alors non, je ne vais pas vous montrer des hauts rangs parce que je n'aime pas du tout à mes pieds les sandales hauts rangs. J'adore chez les autres. Donc à chaque fois que j'en vois passer, je me dis purée, je vais craquer, je vais m'en prendre une paire. Mais franchement, à chaque fois que je les essaye, j'aime pas mes pieds déjà à la base. Et je trouve que les hauts rangs, vraiment, on voit énormément les orteils. Donc à la limite, je préfère les chypres. J'en ai d'ailleurs une paire, mais c'est vrai qu'elles font pas partie de mes favoris parce qu'elles font un peu moins féminines. Et je sais pas, j'ai un peu plus de mal à les mettre. En plus, bon, nous, on passe beaucoup de temps sur la plage, sur le bateau. Et bon, bah, vous n'allez clairement pas aller faire du bateau avec des chypres. Donc voilà, les Ipanema, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible à tout le monde aussi. Donc voilà, on s'y retrouve un peu toutes. Ensuite, on va passer à la partie sac, hein, parce que bah, forcément, les folies de Nani, je dois vous parler de sac. Donc je crois que mon sac favori de cet été est clairement mon sac Lagoon que je vous ai montré à maintes et maintes reprises. Je n'arrête pas de le mettre, forcément. Je trouve que sa couleur est juste magnifique. Vous êtes plusieurs à me dire que c'est un des sacs les plus beaux de ma collection et je ne peux que vous dire que oui. Donc je vous ai fait une vidéo, plusieurs vidéos même dédiées à ce sac. Il va avec tout. Franchement, vous pouvez vraiment le porter avec tout. Bon, je le porte pas trop sur la plage, même si des fois je vous fais des images et des photos sur la plage. Non, je vais pas à la plage avec mon sac Chanel. Mais le soir, c'est vrai que j'arrive à le porter avec n'importe quelle tenue. Voilà, c'est mon petit chouchou de l'été. Et j'ai un autre sac également qui fait partie des essentiels de l'été de cette année en tout cas. Mais je ne peux pas vous le montrer là puisque je ne vous l'ai pas encore présenté en unboxing. La vidéo est déjà tournée mais elle sera publiée je pense après celle-ci. Donc bah voilà, encore une fois, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Dernier essentiel et non pas des moindres, on va parler de lunettes de soleil. Vous savez, si vous me suivez, vous savez que... d'ailleurs, vous devez le voir sur Instagram, j'ai quasiment tout le temps des lunettes de soleil. Moi, en plus, c'est vraiment pas que l'été, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ce dont je voulais vous parler, c'est le fait de savoir que vous pouvez aller chez les opticiens, en tout cas chez Manéo. Vous savez que je vous parle souvent de cette franchise, il y en a un petit peu partout en France. Chez Manéo, vous pouvez apporter vos montures de lunettes et ils peuvent vous changer les verres. Alors c'est pas gratuit, forcément vous payez les verres, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est si vous avez une paire de lunettes que vous adorez mais qui sont rayées, s'il vous plaît ne les jetez pas, allez chez un opticien et faites monter des verres polarisés. Les verres polarisés, c'est des verres qui vont vous protéger beaucoup mieux du soleil, surtout avec les reflets de l'eau. Si vous êtes en bateau ou si vous êtes souvent à la plage, les verres polarisés, vous allez vraiment voir la différence de rendu. Vraiment, en fait, vous les portez et ça fait... Même là, j'ai juste un soleil, le reflet en fait de la vitre sur moi. Oui, je suis toujours comme ça, moi. Et dès que je mets mes lunettes de soleil, je suis soulagée, voilà, c'est le mot. Mais alors, avec des verres polarisés encore plus. Donc, celles-ci, ce sont des lunettes Saint-Laurent que je dédie justement à l'utilisation en bateau parce que la monture est un petit peu abîmée.
je voulais vous parler de comment nettoyer vos lunettes. Donc si vous allez à la plage, ne nettoyez surtout pas vos lunettes, vous savez, avec le t-shirt, avec la serviette, avec un sopalin, avec quoi que ce soit. Non, ne les nettoyez pas. Voilà. Et par contre, quand vous rentrez chez vous le soir, quand vous rentrez de la plage, passez-les à l'eau claire pour pas garder de sel sur les lunettes. Et n'hésitez pas à demander encore une fois à votre opticien. Ils vendent des petits sprays nettoyants. Et ensuite, un coup de chiffonnette, la chiffonnette qui vous est donnée avec vos lunettes quand vous les achetez. Voilà. Faites que ça. Vraiment. Mais par contre, faites-le tout le temps. À chaque fois que vous revenez de la plage, passez-les à l'eau claire. C'est vraiment pour la qualité, pour la durabilité des verres dans le temps. C'est essentiel. Voilà, je vérifie, mais je crois que j'ai fait le tour de mes essentiels pour cet été 2024. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je le répète, à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos essentiels de l'été. Ah si, j'ai un dernier, mais en fait, vu que je ne l'ai pas sur moi, j'ai pris autre chose. Dans les accessoires, c'était une gourde thermo pour quand vous allez à la plage. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important également. Buvez 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. J'ai pris celle-ci, mais c'est celle de mon fils. Moi, j'en ai une qui est super belle, mais je pense que mon mari me l'a piquée pour partir à la pêche ce matin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!